Mes amis, l'heure est grave et d'ailleurs très très grave. Peut-être cette vidéo ne va pas plaire à plusieurs personnes ou cette vidéo, je ne sais pas comment est-ce que vous allez prendre cela, mais s'agissant bien de deux frères qui sont dans un combat sans merci. Peut-on appeler cela une guerre entre deux États ou une guerre entre frères? Alors, depuis plusieurs moments, nous avons vu l'affront qui s'est fait au nord-est du côté de la RDC, dont personne n'en parle. Je vais interpeller à plusieurs personnes, que ce soit les youtubeurs, que ce soit ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Ensemble, réunissez vos forces afin de pouvoir aussi contribuer au développement dans cette zone, à la paix, à la réconciliation. Il est bien vrai de prier chaque dimanche, de partir à l'église, de partager la parole de Dieu et tout. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, ils n'avaient qu'une seule chose en tête, c'est d'adorer le Seigneur. En ce jour du dimanche, moi, pour l'adoration du Seigneur, je vais inviter à toute personne de prier pour la RDC, de prier pour la paix. Voilà pourquoi je vais vous lâcher cette vidéo qui peut-être va choquer plusieurs personnes, mais c'est une part de vérité me concernant pour ma part et j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Et je ne vous demande pas, excusez, de me juger, mais je tiens que vous puissiez marquer en commentaire vos ressentis face à cette situation qui se vit présentement au Congo. J'avais prévu de parler en ce jour de dimanche pourquoi les chrétiens sont pauvres. Alors, je ne peux pas parler de la pauvreté, bien vrai que c'est un sujet, je vais dire, national, international, dans toutes nos églises, mais il y a ce fléau qui sévit plus de 30 ans et ces dernières semaines ne fait que s'aggraver s'agissant de l'histoire entre la RDC, le Rwanda et les mouvements du 23 mars, communément appelé M23. Alors, prenez le temps juste d'analyser mes dits avant de répondre. Prenez le temps de pouvoir suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vous exhorte à joindre à ma cause, vous influenceurs, vous hommes des médias, vous politiciens, vous analystes politiques, de pouvoir joindre à cette cause-là afin que la paix puisse régner en Afrique, la paix puisse régner au Congo, la paix puisse régner au Cameroun, la paix puisse régner au Rwanda et que l'Afrique soit toujours au cœur de l'évolution du monde, car je sais que l'Afrique, c'est le berceau de la réussite de demain. Alors, regardez cette vidéo et on se prend pour un prochain numéro. Dimanche prochain, je ferai plaisir pour ce thème de la pauvreté des chrétiens. Par contre, aujourd'hui, comprenons pourquoi est-ce qu'il est primordial pour la RDC, pour le Rwanda et le M23 de s'entendre parce que cela y va de l'avenir de l'Afrique. Le mouvement du 23 mars, aujourd'hui appelé M23, fait de forts ravages dans ces différentes zones et qui d'autres par certains médias sont accompagnés de l'armée rwandaise, voilà, qui appuie le groupe M23 qui est d'ailleurs, à mon sens, une information très très décevante. Il n'est pas prudent de se prononcer sur ce sujet parce que ce sujet est très très sensible. Mais moi, étant africain, j'aimerais attirer l'attention
à nos chers frères congolais, à notre cher frère rwandais, à quoi ça sert toutes ces guerres-là? J'ai vu une belle femme traversant une rue. Une belle femme appartenant à cette famille-là. Une famille noble. Une famille qui est tellement respectée. Du coup, cette belle femme-là, peu importe ce qu'elle va porter pour sortir, attire les regards. Dans son quartier, elle a été tellement appréciée. Et même, elle a été draguée par plusieurs personnes. Poliment, gentiment, cette belle femme a refusé. Il y a eu plusieurs prétendants. Cette femme n'a pas succombé. Alors, cette femme-là, je suis en train de voir cette femme-là en train d'être déshabillée sur un grand carrefour. Un grand carrefour dont l'extérieur, ceux même qui n'appartiennent pas au quartier, ceux même qui n'appartiennent pas à la ville, sont à la base et sont en train de déstabiliser. Ils sont en train de déshabiller cette femme. D'autres même tapotent sur cette partie intime. D'autres même violent, creusent à l'intérieur de cette femme. Cette femme meurtrie il y a plus de 30 années, oui, je dirais 30 années. Mais cette femme, elle regorge tellement de richesses, elle regorge tellement d'amour, elle regorge tellement de potentiel. Mais personne n'a le courage de porter secours à cette femme-là. Ses voisins qui n'ont pas compris ce que l'extérieur est en train de faire subir à cette femme sur le carrefour, eux aussi ont rejoint la danse. Et ils sont en train de mener des difficultés à cette belle femme. Oh, quelle femme qui est en train de se faire humilier, qui va me rejoindre afin que cette femme-là puisse trouver le secours, qui va me rejoindre afin que cette femme-là puisse trouver le réconfort. Cette belle femme, peu importe ce qu'elle porte, dérange plusieurs personnes parce que cette femme, elle a une richesse que peu importe le traumatisme, peu importe ce qu'elle va subir, elle ne sera pas dépouillée de sa richesse. Non de là, ils sont en train de tabasser cette femme-là. Regardez ses ongles sont arrachés jour et nuit. Regardez ses cheveux qui sont coupés à tort et à travers. D'autres prennent ses cheveux pour partir faire leur mèche. D'autres prennent ses cheveux pour partir vendre à l'extérieur. D'autres prennent ses cheveux pour s'enrichir. Hélas, mes chers voisins, nous n'allons pas nous mêler dans cette guerre inutile. Nous n'allons pas contribuer à ce que cette femme-là puisse perdre complètement sa dignité. Il y a une guerre qui est en train de se préparer en Afrique. Cela ne va pas concerner seulement que le Rwanda. Cela ne va pas concerner que le Congo, mais cela concerne toute l'Afrique générale. Nous avons vu quelle désolation il y a maintenant du côté de la Libye. Nous avons vu à quel point les potentiels de cette femme-là, les potentiels de la RDC est en train de plonger ce beau pays-là dans le chaos. Nous venons d'apprendre aujourd'hui que les armées de Goma ont rejoint les forces de M23 afin de mener la lutte, afin de mener cette rébellion-là jusqu'à Kinshasa, la capitale. Allons-nous laisser ce beau pays-là détruit par l'extérieur? Que pouvons-nous faire? Moi, j'appelle à la réconciliation. Qui suis-je? J'espère par ma voix que plusieurs personnes vont rejoindre à ma cause, afin que l'Afrique entière, nous soyons unis pour porter notre force à la RDC, que ce soit mentalement, que ce soit spirituellement aussi. Pour tous ces hommes de Dieu, les prédicateurs de ce beau pays et de l'Afrique en général, nous vous demandons aussi de pouvoir porter en prière la RDC, afin que ce pays ne puisse pas plonger dans le chaos. Il y a tellement de sang coulé. Regardez ces déplacés. Plusieurs personnes se sont déplacées. Ils n'ont même pas un endroit pour partir.
Si le Rwanda décide aujourd'hui d'entrer en guerre avec la RDC, comment est-ce que nous pouvons, nous, s'en sortir? Ne soyons pas aussi stupides comme autrefois. Ne soyons pas aussi bêtes, je peux dire, ces mots creux. Cette situation n'arrange pas à l'Afrique, mais je vous garantis que cette situation arrange une personne. Nia Bedlakai, Yebe Falier, Anden avec une boue et clone. Nka Klamokayo, Amloki, Blofwemo, bien abenyo sa tête. Yebe loi la mon le ambo amu niama amu ifasi amu ifa gweswan amu ifa tu amu ifa tu kamwe kun amu niama bekusu beule okun amu sika okulen beule benisa. J'interpelle à toute personne de mettre le vin, de l'eau dans le vin. Cette situation ne nous arrange pas en tant qu'Africains. Si ce n'est pas la guerre, c'est la distraction qu'on nous inflige pour endormir le peuple, pour endormir la jeunesse. À cause des ressources, j'ai fait une vidéo où j'ai dit que le gouvernement congolais doit interdire. Bon, dans cette vidéo, je disais l'importance du sous-sol congolais, mais il y a les ressources dans la forêt. Il y a la forêt qu'on peut pratiquer l'agriculture avec les cultures pérennes, que ce pays aussi peut encore toujours être debout. Nous parlons de plus d'1 million d'hectares de forêt. Nous parlons plus de 80 millions d'hectares de terres arables. J'interpelle. Pour cela, moi je donne mon opinion, je donne mon point de vue. J'aimerais que M. Félix, le président de la République du Congo, doit prendre une décision à l'instant d'interdire l'exportation des minéraux, d'interdire l'exportation des colbates, d'interdire l'exploitation même des minéraux, de mettre en stand-by l'exploitation des minéraux. Oui, du point de vue économique, ça va jouer sur le pays, mais on va voir réellement qui sont pour la RDC, qui sont contre la RDC. Je sais que vous en savez, mais vous verrez déjà ce qui est encore en train de se préparer. L'histoire ne raconte pas seulement que ces derniers temps. C'est une guerre qui date plus de 30 ans. Et cette même guerre-là, dont tout le monde n'en parle pas, nous avons même assisté à la CAN au Cameroun, sachant qu'une partie du Cameroun, personne ne peut circuler. Il y a des morts tous les jours, mais personne n'en parle. Le Cameroun, comment est-ce que moi, je suis en Europe, je ne peux pas me permettre de partir à Bruxelles sous prétexte que j'habite en Flandre ou sous prétexte que j'habite en Wallonie, je ne peux pas venir en Flandre parce que si j'arrive, je risque d'être tué. Aujourd'hui, l'affaire de Goma est en train de faire tomber les vrais visages de ceux qui sont contre la RDC, qui nos voisins. Mais moi, je veux dire à nos voisins, à nos très chers Rwandais, que gagnerez-vous dans cette lutte? Ok, il y a les sous-sols. Vous avez les sous-sols. Cela peut vraiment ramener le sang versé, la vie ôtée. Non au massacre à Goma, non à la torture, non à cette guerre-là pour pouvoir nous diviser, nous Africains. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se servent du Rwanda
pour pouvoir nous abrutir. Il y a certaines personnes, il y a certains groupes. Et je vais vous rappeler ici. Connaissez-vous le business le plus rentable au monde? Le business le plus rentable au monde, c'est la guerre. Et un groupe, un État qui n'a pas le financement, qui n'a pas d'argent, ne peut pas mener ne serait-ce qu'un jour, un mois de guerre. Ne peut pas mener un mois de guerre. Parce qu'il faut savoir qu'un mois de combat intense coûterait au minimum, comme l'affaire de Goma, au minimum 1 million d'euros. Et à juste titre, ce n'est pas une semaine, ce n'est pas 2 semaines. Cette lutte-là, cette guerre-là, existe depuis plus de 30 années. Qui sont ceux qui sont derrière? Un groupe armé. Pour comprendre le phénomène de M23, M23 a été un accord qui a été signé. Et donc, ces personnes disent qu'ils n'ont pas respecté l'accord. Et à juste titre de rappel, ces personnes même sont Congolais qui se sont réfugiés chez les voisins, qui après sont revenus visant à conquérir, à réclamer ce qui les appartient du droit. Vous êtes des frères. Nous sommes tous africains. Il ne faudrait pas que l'argent puisse nous diviser. Pour un mois de guerre, il faut 1 million. D'où est-ce qu'une personne qui a fui une zone n'a pas d'argent peut financer une guerre? Est-ce le Rwanda qui finance la guerre? Aujourd'hui, nous voyons que il y a plus de 5000 armées rwandais qui soutiennent le mouvement M23. Mais est-ce vraiment le Rwanda qui finance cette guerre depuis 30 ans? La question reste à poser. Nous avons vu le cas de l'Ukraine et de la Russie. En termes de business, en termes de stratégie, en termes d'investissement, en termes de coûts, en Russie, la Russie et l'Ukraine, il faut savoir que le gain qui sort par mois est plus de 1 milliard d'euros. Cela dure combien de temps? On ne peut pas rentrer en conflit sans avoir les ressources financières nécessaires. Si l'Afrique est soi-disant pauvre, pourquoi il y a tant de guerres? Parce que l'Ukraine représente aussi un point, un pays stratégique pour la Russie. Et nous savons que la RDC représente non pas seulement l'Afrique, mais tout le monde entier, un pays stratégique, un pays qui regorge, je vais dire, toutes les ressources minéraires, toutes les ressources naturelles dont le monde en a besoin. C'est Amlokin Yole Klongan. Nka Klamukayo, Nimuke, c'est Eti Bevledian no, Nibavienu. Afin Blofomo, Yabin Fassa Tetenga Falano. Il faudrait que pas qu'on puisse succomber à ces différents types de tentations. Nous sommes tous des frères. Je vais parler de nos frères anglophones du côté du Cameroun. Je vais parler de nos frères du côté de Goma, nos amis de M23, nos amis rwandais, nos amis congolais. Il faudrait que nous puissions nous asseoir, discuter, trouver les bons thèmes afin que nous puissions s'asseoir pour développer comment est-ce qu'avec les ressources que nous avons, nous pouvons exploiter ces ressources-là et devenir riches et s'en sortir. Il est déplorable de voir maintenant nous, Africains, en train de quémanter de l'argent.
en train de quémander de la nourriture. Pourtant, nous avons les ressources. Je vous dis et je vous répète, ce n'est pas les minéraux seuls qui peuvent sortir la RDC de, de la pauvreté. Mais il y a l'agriculture qui peut sortir la RDC de la pauvreté. Si le gouvernement prend des mesures afin de mettre en stand-by toute exportation de ces sous-sols vers l'extérieur de l'Afrique, il y a eu des embargos dans l'affaire russo-ukrainienne qui ont été placés sur la Russie, dont ils ne pouvaient pas faire la libre-échange avec ses partenaires européens. Mais il y a eu une réflexion entre ses plus proches amis de pouvoir faire leur échange. Et la Russie est toujours fort et debout. Pensez-vous qu'on ne peut pas, nous, États africains, organiser notre système de commerce entre nous et cela ne va pas développer l'Afrique? Je sais que vous avez fait de longues études, les politologues, nos conseillers en géostratégie, en business marketing, comment développer les apports et en gestion des finances du gouvernement. Je sais que vous êtes bourré de connaissances là-dessus. Mais vous ne pensez pas que entre nous, Africains même, on ne peut pas se permettre de développer notre continent avant de voir l'extérieur? À chaque moment, lors des élections, ils sont là. Est-ce que eux, quand ils organisent leur élection, vous êtes là? Vous êtes présents? On vous informe juste et on ne t'informe pas même de façon directe. Comme ils sont papatos, ils aiment publier tout là. C'est là qu'on entend qu'il y a eu élection. Tout récemment, on a vu les élections qui se sont passées de l'autre côté, où l'autre s'est levé en train de pouvoir vous chasser de leur pays, vous mettre en vrac, envoyer d'autres dans la prison de Guantanamo. À chaque élection, ils sont là. Mais quand il y a élection chez eux, est-ce qu'on vous invite? Donc, l'Africain est incapable d'organiser ses propres élections. Oui, parce qu'il y a l'engouement qu'on sudoie plusieurs personnes, les pots de vin. Mais je vais vous dire en vérité, l'Afrique n'est pas le continent le plus corrompu du monde. Il y a des pays qui sont plus corrompus que toute l'Afrique réunie. Mais lorsqu'ils organisent leur élection, vous n'êtes pas invité, vous n'êtes pas informé. Sommet des États africains, Béolais, ils sont là. Parlement des Africains, ils sont là. Dites-moi quel Africain a participé, non, Mono Asunaka. Affaires du Sahel, ils seront là. Heureusement que certaines personnes en Afrique ont pris le relais et ont commencé à mener la danse. Ça me rappelle, eux, aujourd'hui, j'aimerais dire à n'importe quelle personne d'enregistrer cette vidéo-là. Il y a une vision qui a été portée par un leader africain qui malheureusement a été abattu dans sa lutte. Je veux parler de Mohamed Kadhafi. Lorsqu'il y a eu la vision des États d'Afrique, je sais qu'il y a certaines personnes qui n'étaient pas complètement d'accord. Mais tout compte fait, tout le monde ne peut pas être d'accord
sur une idée. Mais j'aimerais dire à quiconque veut entendre que les États d'Afrique vont venir à partir de l'AES. Je peux me répéter, les États d'Afrique vont naître à partir du mouvement de l'AES, des États du Sahel. Cette vision de Kadhafi va naître, va se réaliser à partir de l'AES. Nous avons vu plusieurs pays qui sont en train de se rallier au mouvement. Nous avons vu plusieurs pays en train de chasser Blofouémon dans leur pays. Nous avons vu plusieurs personnes qui se sont levées. Et j'aimerais interpeller, appeler au calme à nos frères congolais. Ça ne sert à rien de partir brûler les ambassades. Ça ne sert à rien d'agresser les ambassades dans nos différents pays. Non, nous sommes intelligents, nous sommes plus intelligents, nous sommes mieux éduqués que ça. Nous n'allons pas nous faire humilier comme ça. J'aimerais que vous, au contraire, vous réunissiez vos forces par des marches pacifiques, non-violence. Que ceux qui sont religieux, des chrétiens, que tu sois musulman, que tu sois, et c'est pas bouddhiste, peu importe le Dieu que tu pries, tu mets à cœur ton pays afin que Dieu puisse préserver la RDC. Je compatis pour la RDC. Je compatis pour le Cameroun. Je compatis pour tous ces États africains qui sont engloutis par Amloki Fouémon, Blofouémon. Il y a ça qui est cloné. Ofatake et Niayonika. Je compatis à tous ces pays-là. Il faudrait que nous, jeunes Africains, diaspora, nous puissions aussi mener des actions nobles. Il faudrait que jeunes Africains, depuis l'Afrique, puissions changer de mentalité. Avant, c'était une autre histoire. Maintenant, c'est le temps de la révolution industrielle. Pas forcément la révolution industrielle, mais je veux parler aussi que si tout jeune Africain laisse la mentalité de distraction, parce que c'est ça qui est en train de nous tuer. Nous voyons en Côte d'Ivoire, si ce n'est pas le phénomène de Woubi, c'est le phénomène de telle personne a volé l'argent de telle personne. Non, moi je sais danser que toi. On voit les clashs inutiles entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Comme quel jour ces jeunes-là vont lancer un challenge pour se défier en termes d'innovation. Non, moi, nous avons développé tel véhicule, tu peux se déplacer dans telle distance, dans telle circonstance. Et l'autre dit non, que nous avons innové dans le temps. Et nous, les investisseurs, on peut mettre l'argent aussi pour accompagner ces entrepreneurs-là. Et comme les entrepreneurs aussi doivent se challenger. Oui, moi j'ai fait tel pourcentage, tel a fait tel pourcentage. Nous avons un système pour pouvoir mettre sur pied, pour développer le pays. Tel pays, on entend, ils ont développé telle technologie. L'Africain a la connaissance. L'Africain a le savoir. Mais il y a quelque chose qui bloque l'Africain. L'Africain a toujours l'esprit de la dépendance. L'Africain veut faire quelque chose, va prendre plusieurs demandes. Est-ce que je peux faire cela? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je peux? On demande toujours à gauche, à droite. Tellement nous avons été dépendants des autres. Et maintenant même, soi-disant, nous sommes indépendants. Nous n'arrivons plus à assumer nos choix.
Ce n'est pas une histoire de RDC, c'est une histoire de l'Afrique. Ce n'est pas une histoire du Rwanda, c'est une histoire de l'Afrique. Et nous, Africains, on s'assoit gaillardement à la télé, nous voyons des hommes qui ont étudié, qui sont capables d'étudier, d'analyser, qui sont très intelligents, s'assoient, je déclare la guerre. Où est passée l'origine authentique de l'Africain qui aime la paix? Houphouët-Boigny a dit la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. À l'époque, on appelait le vieux sage. Nous avons vu des conventions où plusieurs États viennent à Yamoussoukro pour pouvoir ne serait-ce qu'écouter les conseils de ce monsieur. Aujourd'hui, classé parmi les archives, dont nous avons la connaissance, devons plonger dans ces archives-là, étudier et comprendre. Je ne dis pas que cet homme était parfait, mais il donnait aussi des messages forts, des messages de paix. Je communique la paix à la RDC. Je communique le raisonnement au Rwanda, afin que les deux pays-là puissent s'unir. Si les deux sont unis maintenant, les M23 vont se rallier. Je me rappelle bien quand on était petit, j'avais tellement discuté avec l'un de mes frères qu'on ne faisait que discuter seulement. Pourtant, je savais que c'est mon grand frère, il pouvait me frapper. Et un jour, il m'a bien tabassé. Et maman, il y avait un couteau qui était là, il a pris, il courait vers mon frère. Et il partait l'attraper, soi-disant qu'il allait l'égorger. Juste ça m'a beaucoup enseigné. Donc maman prenait le couteau pour foncer. Je vais te tuer aujourd'hui, je vais te tuer aujourd'hui. Je me suis levé et étant en train de pleurer, j'ai commencé à crier derrière maman. Non, ne tue pas mon grand frère. Non, ne tue pas mon grand frère. Elle a commencé à aller. Elle m'a juste demandé, donc vous êtes des frères. Pourquoi vous discutez tant? Pourquoi vous disputez tant? Si vous êtes des frères, soyez toujours en paix. Pensez ensemble. Riez ensemble. Les palabres, les disputes, ça ne mène nulle part. Ça peut créer des fossés entre vous. Si vous vous battez à l'envers du chemin, quand vous allez grandir, il n'y aura pas d'amour. Ça peut amener la haine. C'est juste une histoire. Mais pour le cas de la RDC, je vais envoyer cette même histoire. Vous êtes les enfants de la même mère et du même père qui est l'Afrique. Si vous vous battez, si vous vous entretuez, qui perdra demain? Vos enfants sont là, ils vous regardent. Ce n'est pas une histoire, j'ai de l'argent, mes enfants étudient de l'autre côté. J'aimerais interpeller à tous nos frères politiciens. Ce n'est pas parce que, en faisant la guerre, vous êtes viril, vous êtes gâchon. Mais c'est l'avenir de vos propres enfants que vous êtes en train de détruire. Parce que je vais vous dire une chose. Nos dévancés ont vécu. Aujourd'hui, on ne parle plus d'eux. Ils ne sont plus là. M. Félix n'était pas le premier président de la République du Congo. M. Félix ne sera pas éternel. Un jour, il va partir. Quelqu'un d'autre va venir. Paul Kagame ne restera jamais le président, ne restera pas éternellement le président du Rwanda. Après lui, il aura un autre président. Mais quel héritage vous allez laisser à vos enfants?
quel héritage vous allez laisser au peuple africain? Nelson Mandela a cultivé la patience, a cultivé la paix, a cultivé la tolérance, a cultivé l'amour. Nous sommes tous africains. Prendre les armes pour tirer sur son frère. Ok, aujourd'hui tu te sens fort. Demain tu ne seras pas là. Tu as tes enfants. Nous deux, nous faisons la guerre. Demain, nous ne sommes plus là. Nos enfants vont devenir quoi? Sur quelle base vont mener leur vie, même s'ils ont de l'argent? Cet argent va profiter à qui? Ils vont partir ailleurs. Si nous ne sommes pas unis, demain, il n'y aura plus d'Afrique. Nous allons replonger dans l'esclavage. Parce que c'est de l'esclavage moderne qui va venir maintenant. À cause des droits de l'homme, que je vais dire international. Mais l'esclavage moderne sera plus pire que l'esclavage même qu'on nous enchaînait pour faire les travaux forcés. Il y a eu des luttes qui ont été menées, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique. Donc, ces leaders-là qui ont mené cette lutte-là, c'est pour devenir comme ça. Donc, leur lutte ne servait à rien alors. Même je vais parler de nos frères noirs aux États-Unis d'Amérique. Cette lutte-là, donc plusieurs personnes ont perdu la vie. Je vais parler de Martin Luther King. Par la célèbre phrase « I have a dream ». Est-ce que ce rêve-là, c'est ce dont vraiment que Martin Luther King, que nous puissions vivre? Je vais parler de Kwame Nkrumah. Je vais parler de Nelson Mandela. Je vais parler de Félix Houphouët-Boigny. Je vais parler de Mohamed Kadhafi. Il y a eu des visionnaires en Afrique. Aujourd'hui, quand un Africain veut parler pour défendre les droits de l'Africain, on parle du panafricain, du panafricanisme. Ce n'est pas une question que nous sommes haineux. Moi, je ne déteste pas ceux-là. Je ne déteste pas l'Occident. Ils sont humains, ils ont été créés par Dieu comme toi et moi. Mais je vais juste dire que Dieu dit qu'il faudrait que nous puissions vivre en paix. Nous ne devons pas piétiner les autres pour régner. C'est juste une part de vérité dont je veux parler. Si c'est aujourd'hui l'Afrique qui avait cette force-là que l'extérieur avait, est-ce que les choses allaient être la même chose? Mais aujourd'hui, je vais rentrer dans une autre dimension. Lorsque l'extérieur arrive dans un pays, il y a toujours les brebis galeux qui sont dans nos États. Ce sont eux qui prennent la machette, qui coupent qui rebroussent la route pour montrer là où c'est caché. Et on les prend. Il y a toujours une personne qui doit trahir pour que le chaos arrive. Pour pouvoir, dans l'histoire, pour pouvoir avoir Jésus, ils étaient obligés de passer par Judas. Judas,
Peut-être je vais dire une autre mentalité, une autre histoire dont plusieurs personnes ne vont pas comprendre. Pourquoi est-ce que Judas, après avoir reçu l'argent, n'a pas utilisé l'argent et a jeté l'argent? Judas savait que son maître avait un pouvoir spirituel, un pouvoir au-dessus de tout pouvoir, et qui, même si on l'attrapait, il pouvait se libérer à tout moment. Hélas, Judas, tu ne connaissais pas les plans divins. Raison pour laquelle Judas il est réparti vers ceux qui avaient attrapé Jésus et a voulu rendre l'argent et a même rendu l'argent. Ils n'ont pas pris l'argent, mais il a jeté l'argent. Il s'est donné la mort. Il y a des Judas parmi nous qui, quand l'extérieur vient, ce n'est pas eux qui passent. L'extérieur ne peut pas opérer dans nos nations sans l'accord d'un natif. Impossible. Pourquoi vous faites cela? Le moi, toujours toi, l'égoïsme. C'est l'égoïsme qui a détruit, qui a frayé le chemin à l'esclavage. Sinon, l'extérieur n'est pas venu un coup comme ça et puis s'accaparer de tout. Fouillez bien dans vos archives. Étudiez bien l'histoire. Dans chaque nation, dans chaque pays, il y a eu toujours un Judas. Comme il le dit, l'ennemi n'est pas loin. L'ennemi rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Le Christ a dit malheur par celui, ce péché-là, ce acte-là sera commis. Je veux parler des Judas de l'Afrique. Ils sont dans nos familles, ils sont dans nos communautés, ils sont dans nos villes. Ils polluent l'environnement. Ils n'ont qu'à toujours parler d'eux. C'est toujours eux. Faites attention à celui dont on parle toujours, le généreux. Il est trop bon. Mais la communauté tout autour est dans la misère et dans la pauvreté. Tout le monde ne peut pas devenir riche. Mais, voilà, sur cette chaîne, je donne des savoirs, je donne des idées de business. Je ne peux pas distribuer de l'argent à ma communauté. Impossible. Avec combien? Même si tu as 15 milliards d'euros. Ils vont 1 mois, 2 mois, ils vont finir de dépenser, c'est fini. Je veux amener la nouvelle génération à s'imprégner dans l'agriculture, dans ce que leurs grands-parents ont fait, dans ce que leurs parents ont fait, et qui les a mis à l'école, qui peut-être un cours d'histoire, ils n'ont pas pu continuer, et peut-être à cause de la pauvreté. Il faudrait que nous puissions rester soudés, afin que cela puisse apporter un point favorable au développement de l'Afrique. L'union entre nos peuples africains est primordiale. Pour moi, cette guerre-là doit s'arrêter immédiatement, afin que nous, dignes fils de l'Afrique, nous puissions sortir avec honneur, avec dignité, en parlant de l'Afrique. Ce n'est pas toujours lorsqu'on va parler de l'Afrique, on montre le côté négatif de l'Afrique. Quand je rencontre certaines personnes ici en Occident, quand tu dis que tu viens de l'Afrique, la première mentalité, il y a eu la guerre. Est-ce qu'il y a vraiment la famine? Je dis non, loin de là. Il y a même des personnes qui sont tellement riches en Afrique. Mais on vous montre le côté négatif de l'Afrique. L'Afrique, ce n'est pas la guerre. L'Afrique, ce n'est pas la pauvreté. L'Afrique, ce n'est pas la misère. L'Afrique a ses vraies réalités, oui, évidemment, comme dans tout pays. Vous allez visiter certaines parties en France, à Paris,
Si on te montre, tu vas dire non, que non, impossible, ça, ce n'est pas en Europe. Mais on ne vous montre jamais, on ne vous montrera jamais. Mais c'est nous qui prenons ces clichés-là, nous donnons accès à ces personnes-là de pouvoir prendre ces clichés-là et de coller à l'Afrique. Nous devons nous réveiller, jeunes Africains. Il est temps que nous, jeunes, puissions contribuer au développement de l'Afrique par l'entrepreneuriat, en investissant. Et moi, je conseille toujours l'entrepreneuriat agricole. Parce qu'en primo, l'Afrique est réputée pour la pauvreté, pour la famine, je vais dire. L'Afrique est réputée pour la famine. Alors, lorsque l'Africain sera capable de se nourrir matin, midi et soir, cela va d'abord peser vis-à-vis de l'extérieur. Nous arrivons à manger, nous arrivons à boire de l'eau potable, nous arrivons à nous vêtir. Nous pouvons maintenant discuter tout ce qui est technologie. Et oui, ok, vous allez me dire la technologie sans l'agriculture et tout ça. Moi, je ne vais pas trop rentrer dans cette vidéo sur l'agriculture, sur la technologie, mais je vais vous dire que les mêmes pratiques que faisaient nos parents avant peuvent nourrir l'Afrique d'aujourd'hui et nourrir l'extérieur. C'est parce que les Africains maintenant sont paresseux. L'Africain ne veut plus partir au champ. L'Africain ne veut plus exploiter les terres. Regardez un pays comme la RDC. Même le gouvernement lance l'appel à quiconque veut entreprendre dans le domaine agricole aura des avantages. Il y a la forêt qui sont là. Vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, s'il y avait suffisamment de terres comme ça, vous pensez que ça allait causer ce problème de déforestation en Côte d'Ivoire? Donnez une partie seulement à la RDC, je vous assure, en moins d'un mois, toutes les terres arables seront occupées. Et si vous ne voulez pas, même je lance défi à quiconque. Donnez, on va signer des partenariats et tout. 80 millions d'hectares, on peut exploiter ça sans problème. 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est déjà fini. Je vais glisser légèrement dans le domaine des forêts classées en Côte d'Ivoire. Vous pensez que ces forêts classées, que ces personnes-là vont exploiter, vous pensez qu'ils rentrent là-bas gratuitement comme ça et ils commencent à nettoyer? Ils payent. Mais quels sont ceux qui perçoivent cet argent? Les gouvernements ne parlent pas de ça. Ok, je ferai une vidéo spécialement pour la forêt classée. Comment est-ce que la forêt a été dite classée? Qui a structuré ces forêts classées? Est-ce nous les Africains qui avons structuré ces forêts classées? Est-ce le gouvernement ou nos dirigeants qui ont placé ces forêts classées? Et ces forêts classées-là sont bénéfiques pour nous Africains ou pour l'extérieur? Je vais juste parler de l'histoire du Congo et du Rwanda, afin que, entre frères, vous puissiez vous entendre. Vous serez des coudes. Si vous riez aujourd'hui, demain, d'autres personnes ne seront pas contentes. Le Judas qui se cache parmi vous va se suicider. Ce Judas va mourir. Et vous aurez la paix. Mais est-ce que Judas peut mourir du jour au lendemain? Il faudrait l'entente solide. Enracinez-vous. Dialoguez. Je vais parler des autres dirigeants africains. Qui va se porter garant pour la négociation des M23, de la RDC et du Rwanda? Mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez.
S'il n'y a pas la paix en Afrique, l'Afrique ne peut pas se développer. Et je laisse dire que peut-être la pauvreté, les guerres en Afrique sont faites exprès pour le développement de l'extérieur. Je dis là, je m'arrête. J'appelle l'union, j'appelle la paix et prions tous pour la RDC afin que ces combats cessent, afin que l'unité vienne, afin que l'entente règne. Je ferai une vidéo sur le Cameroun. Ne venez pas me dire, Ferdinand, tu es rentré dans la politique, tu parles de politique, tu dis ta chaîne c'est l'agriculture. Je sais, c'est l'agriculture. Il faut partir demain investir à Goma. Comme tu dis, tu ne parles pas de politique. Demain, lève-toi à l'est. Parce que dans la zone de Ituri, il y a une forte production de cacao. Qu'on peut produire énormément de cacao. En dehors des sous-sols qui regorgent la zone. Qui regorgent même la zone de Goma. Tu dis, tu ne t'intéresses pas à la politique. Demain, lève-toi, prends ta machette et d'abord, vas-y. S'il n'y a pas la paix, l'Afrique ne peut pas évoluer. S'il n'y a pas la paix, les fils ne seront pas épanouis. S'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas l'union, s'il n'y a pas l'unité, s'il n'y a pas la solidarité entre nous, notre continent va toujours rester pauvre. Si Judas n'est pas enlevé du milieu de nous, il aura toujours la guerre, il aura toujours la famine, il aura toujours les déplacés de guerre. Et c'est nous qui allons toujours subir. Rwandais, je sais que tu ne comprends pas français. Mais prends l'âme, tirer sur ton ami noir, tirer sur ton voisin. C'est ça défendre la patrie. C'est ça défendre. C'est ça qui prouve que tu es gâchon. Population congolaise, je vous demande pardon de ne pas sauter sur les ambassades à Kinshasa, de ne pas brûler ces biens publics. Parce que c'est vous-même qui allez perdre. De toutes les façons, c'est votre pays. Brûlez tout. Qui va reconstruire après? Vous pensez que c'est le Congo qui va partir reconstruire l'Ukraine qui est détruite maintenant? Vous connaissez ne serait-ce que la reconstruction de juste 50 mètres carrés d'habitat en termes de financement. Et non. Cela, s'il y avait la paix, pourrait constituer à développer d'autres secteurs. Mais on dit toujours que il y a la guerre en Afrique. Mais si l'Africain s'entendait entre Africains, toutes ces personnes-là vont quitter des gré ou des forces sans s'en rendre compte. Je veux parler de la révolution dont l'Afrique est en train de faire maintenant dans certaines zones. Éviter de brûler les biens publics. On peut mener des marches pacifiques et obtenir la victoire. Par les décrets. Juste que le président récupère ceci. Et juste, petit virgule, c'est fini. Mais il y a des accords diplomatiques. Non, on ne peut pas violer. Non, on ne peut pas faire ceci. Souvent aussi, vous, dirigeants africains, souvent vous exagérez. On a vu le cas aux États-Unis, quand le monsieur il est venu. Voilà où je dis qu'il faudrait que l'Africain ait à la tête même de chaque nation des personnes qui sont épanouies financièrement. Qui va parler de quoi d'argent avec ce monsieur qui vient d'arriver? Lui-même, quand tu regardes son parcours, du haut jusqu'en bas,
Le monsieur, il est blindé, que ce soit financièrement. Il faudrait que vous puissiez prendre des décisions catégoriques. Quand il est venu, il a dit, mon but premier, dans toutes les postes, dans toutes les opportunités, American first. L'Américain en premier, l'Américain d'abord, le reste on verra. D'ailleurs, vous qui habitez illégalement et tout ça là, allez, dégagez. American first, l'Africain en premier aussi. Voyez cela. Non, 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 ne confondez pas les choses. Ce n'est pas de la discrimination. Il faut être idiot pour nourrir un enfant du dehors et laisser son propre enfant croupi dans la misère. Il faut être idiot pour donner de l'emploi à un étranger que de donner à son propre petit frère qui est en train de chercher de l'emploi. Vous allez venir nous dire que c'est une histoire de business. Continuez. Mais le monsieur, il est venu, il a dit l'Américain en premier. Le reste, on verra. Quand est-ce que l'Africain va se lever et voir la vérité en face pour dire que tant que nous continuons à trahir nos proches, à trahir nos semblables, nous allons toujours rester dans la misère. À cause de quoi? Ok, c'est ton compte en banque seul qui augmente. Tu ne penses qu'à toi seulement. Demain, s'il n'y a pas la paix dans le pays, tes enfants vont toujours vivre à l'étranger. Et j'appelle même l'extérieur, ceux même qui plongent ces pays-là même dans les chaos bizarres, même à leurs enfants même aussi, expulsez-les dans ces pays-là. Nous tous, on va vivre dans la même galère et on verra. Il n'y a que l'amour de son pays pour pouvoir refuser les pots de vin. Il n'y a que l'amour de ses frères pour pouvoir refuser qu'on me donne une valise d'argent pour que je puisse trahir mes semblables. Il faut l'amour, il faut la solidarité, il faut l'entente, il faut la réconciliation entre la RDC et le Rwanda. M23, on peut gérer ça facilement. Ce n'est qu'un mouvement entre deux pays. On ne parle pas de groupes djihadistes où on sait que peut-être les recrutements viennent à gauche, à droite. C'est un peu compliqué pour pouvoir gérer cela. Mais c'est un mouvement entre deux pays. Je ne dis pas d'éliminer complètement. Mais il peut avoir peut-être des accords qui seront renégociés et cela va contribuer à la paix. Mais si et seulement si la RDC et le Rwanda s'entendent et en termes de négociation, ce n'est pas l'extérieur qui va négocier ces décrets-là. Va négocier entre ces parties. Écoutez, si vous avez un problème dans votre famille et que vous appelez toujours l'extérieur pour venir régler ce problème, sachez que vous êtes en train de ternir l'image de votre famille. Je dis ceci et je m'arrête là. Que la paix soit, que la paix règne en Afrique. Vive la RDC, vive le Rwanda, vive l'Afrique en général. Shalom. On se prend pour un prochain rendez-vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je sais que ça a été tellement long. Et on se donne rendez-vous pour une prochaine publication. Si c'est, prenez soin de vous. À météo.